J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bienvenue dans cette nouvelle émission Twitch, la première partie sur Multiversix. D'ailleurs au passage, vous pouvez venir sur Twitch aussi en direct, il y a les liens disponibles dans la description. On va parler de la future interopérabilité de Multiversix, quelles pourraient être les conséquences, mais même de l'interopérabilité d'une manière générale. Qu'est-ce que ça pourrait faire sur l'écosystème crypto? On va se demander, est-ce que Multiversix, est-ce que ça n'aurait pas la meilleure ou alors une des meilleures sécurité et expérience utilisateur, les deux combinés, de l'écosystème crypto? Et c'est lié au développement que je vais faire aussi sur l'interopérabilité, vous allez voir. Peut-être aussi, je crois remarquer, peut-être une visibilité accrue ces derniers temps sur les réseaux sociaux pour Multiversix. Il y a des influenceurs qui se mettent à en parler, donc je vois des choses passer, et déjà je vous en ai un petit peu parlé la semaine dernière, je vais revenir dessus du coup dans cette émission. Et puis on va voir comment obtenir un revenu passif avec le futur airdrop du stablecoin natif d'Atom Protocol, l'USH. Parce que effectivement, le titre là comme ça, cette façon de le dire, de le présenter, c'est très accrocheur, mais c'est vrai. Je vais vous expliquer ça, et le mécanisme derrière. Et donc voilà pour la première partie. On commence avec, vous en avez sûrement entendu parler si vous êtes sur X, cette publication de Forbes sur les blockchains crypto-zombies. Des blockchains de plus de 1 milliard de dollars de capitalisation qui auraient peu d'utilité, en gros qui serviraient à rien quoi. Et du coup, Multiversix est dans le classement. Et puis bon, je pense que là c'est pas innocemment même que Multiversix a été mis en tête, tout en haut du classement. Voilà le document en question que vous avez vu circuler. On voit Multiversix ici, et là il est dit que c'est un concurrent, un challenger d'Ethereum, qui est construit aussi autour du métaverse et du gaming. Et en gros, voilà, ce serait seulement ça la valeur proposée par Multiversix. Alors bon, on m'a demandé un peu aussi ce que j'en pensais, donc c'est pour ça que je vous en parle dans ce live Twitch. J'en pense en partie là aussi ce qu'en dit Robert Sassou. Ils n'ont pas fait davantage de recherche plus que ça en fait, pas de recherche approfondie. Multiversix, c'est une chaîne à usage général, c'est pas juste pour le métaverse quoi, et il y a plus de 2 millions d'utilisateurs uniques sur le portefeuille Xportal, et même plus de 3 millions de comptes, il me semble. Et je pense qu'ils se sont basés sur le nom, en fait, Multiverse, et forcément il y a cette association avec Metaverse. Et aussi parce que, faut bien le reconnaître, le Metaverse c'était aussi une des propositions de valeur de Multiversix, mais pas la seule. Et puis c'est tombé à un moment où on parlait beaucoup du Metaverse, donc il y avait la confusion, et quasiment personne ne sait vraiment c'est quoi le multivers. On n'entend pas souvent parler de ça. Alors la définition du multivers, qu'est-ce que c'est? C'est une théorie désignant un ensemble d'univers réunis dans un seul système. Nous avons toujours cru qu'il n'y avait qu'un univers, mais peut-être que nous vivons dans un multivers. Voilà, ça c'est la phrase d'exemple, mais c'est peut-être aussi ce dont on va se rendre compte avec l'interopérabilité. Et toujours sur ce côté métaverse, bon évidemment, c'est un truc qu'on attend, Xword, Xfabric, évidemment, il faut bien le reconnaître, c'est un truc qui a un putain de retard par rapport à ce qui avait été annoncé à la base, mais voilà, le multivers, Multiverse X, voilà d'où vient le nom, et ça a plus de lien le multivers avec l'interopérabilité, et même quand ils nous ont parlé du métaverse lors du X-Day, ils ont vraiment insisté sur l'importance de l'interopérabilité entre les métaverses. Donc c'est de là d'où vient vraiment le nom multiverse de Multiverse X. C'est logique, c'est dans le nom. Et donc on en vient à l'interopérabilité. Je vous ai fait ce tweet, c'est une réflexion, une phrase courte, mais je pense qu'elle est importante. Une fois que l'ensemble de l'écosystème crypto sera interopérable, la valeur se déplacera probablement dans les espaces les plus sécurisés et ayant la meilleure expérience utilisateur. C'est ce que je pense, c'est ce qui me semble le plus logique, et c'est d'ailleurs un point que je vais vraiment développer dans une vidéo qui viendra le jeudi 16 mai, en principe, sur l'interopérabilité. C'est une vidéo, j'espère qu'elle vous intéressera. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant comme réflexion. Et donc ça rejoint cette réflexion-là. Donc en partant de ce principe-là, si effectivement la valeur va se déplacer, une fois que tout sera interopérable, si la valeur se déplace dans les espaces les plus sécurisés et ayant la meilleure expérience utilisateur, là, concernant ce qui nous intéresse, Multiversix, regardons ce qui est à venir avec Xportal. Qu'est-ce qui se passera quand Xportal permettra d'interagir avec toutes les virtual machines, avec les coins natifs de ces virtual machines, de ces différentes blockchains, et avec les dApps, les protocoles, les applications de toutes ces blockchains et de tous les écosystèmes, parce que c'est ce qui est prévu. Et le délire, c'est qu'avec Xportal, de mon point de vue, j'ai l'impression, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est reconnu par pas mal de monde aussi, sur Xportal, et dans Multiversix d'une manière générale, ce qui a aussi fait son succès lors du dernier bull run,
personne, c'est son expérience utilisateur. Et il y a également la sécurité avec le Guardian, avec le 2FA, on pourrait même rajouter le multisig, multisignature, pour encore plus de sécurité. Et donc même si quelqu'un découvre votre site phrase, il sera impossible de voler vos fonds et de prendre vos cryptos. Donc un niveau de sécurité extrêmement élevé qui a peu d'équivalent dans l'écosystème crypto. Pareil, une des meilleures expériences utilisateurs, donc on en revient à cette idée, où va se déplacer la valeur quand tout sera interopérable. Et je récapitule, qu'est-ce que ça veut dire, ce côté interopérable d'Xportal? Avec Xportal, vous pourrez utiliser vos sols sur Camino, utiliser vos ETH sur AAVE, utiliser vos atomes sur Osmosis, utiliser vos ADA sur Dex Hunter, etc., etc. Pareil avec d'autres blockchains, on peut continuer la liste. Et tout ça avec un maximum de sécurité et une des meilleures expériences utilisateurs. Du coup là, vous commencez à voir, vous comprenez où est-ce que je veux en venir. Vu que vous voyez où je veux en venir maintenant, je vous ai demandé aussi, dans un autre tweet, selon vous, quelle blockchain a la meilleure expérience utilisateur? Alors ça, c'est du coup une question ouverte et qui s'adresse à tout le monde, qui peut avoir de la visibilité et du coup des gens en dehors de l'écosystème et de ma communauté et de la communauté Multiversix. Et j'ai eu plusieurs plutôt plusieurs réponses. En fonction de ces réponses, vous savez, j'ai cherché à faire un sondage pour essayer de quantifier tout ça. Et bien sûr, j'ai que 4 options possibles, donc j'ai pris les réponses qui revenaient le plus souvent. Et donc Ethereum, Cosmos, Multiversix et Solana. Et bien, loin devant, en tête, 45,6%, c'est Multiversix. Il semblerait, sur 2285 votes, il semblerait que ce soit Multiversix qui ait la meilleure sécurité et expérience utilisateur. Alors je me suis douté qu'on pourrait me dire, oui, non mais c'est orienté, il y a des biais, vu que c'est ta communauté, c'est Multiversix, les fanboys, les moonboys, etc. Et j'ai fait en sorte de réduire les biais, parce que c'est forcément un raisonnement qu'on peut avoir légitimement, de se dire, il y a l'influence de ma propre communauté sur le sondage. Donc j'ai cherché, j'ai tagué différents influenceurs, même des influenceurs qui sont pas du tout Multiversix friendly, comme j'ai mis Boubou par exemple, ou des influenceurs qui sont plutôt pro d'autres écosystèmes. J'ai mis Laloutre qui est pro Solana, on pourrait même dire que Darkemy il est plutôt pro Solana. Voilà, j'ai mis différents influenceurs, des gros influenceurs, j'ai mis CryptoPixou aussi. Le but étant de donner un maximum de visibilité pour réduire les biais, rendre le sondage, le résultat le plus objectif possible. Mais personne, aucun d'entre eux n'a retweeté. Pourtant, je leur ai laissé l'occasion de le faire. Même Boubou, il a reconnu que c'était très honnête de ma part, parce que j'ai fait mon maximum pour rendre les résultats les plus objectifs possibles. Et il le sait, vu que je l'ai tagué dans mon tweet. Mais c'est ça aussi qui est marrant, ils le savent, ils l'ont vu, et je les ai tagués dans mon tweet. Mais il y en a sûrement certains qui n'ont pas voulu retweeter, parce que comme ça, s'ils retweetent pas, ça permet toujours de laisser le doute, et de dire que si le résultat, il est ce qu'il est, avec Multiversix largement en tête, ça laisse peut-être aussi toujours la possibilité de dire que c'est biaisé, mais bon, du coup, pour le coup, ce n'est pas de ma faute. Il faudrait leur demander pourquoi ils n'ont pas retweeté dans ces cas-là. Ou pourquoi ils n'ont pas juste incité leur communauté à voter pour Solana, par exemple, ou pour Cosmos. Mais peut-être que ce genre de raisonnement sur l'interopérabilité, sur les possibilités offertes par Xportal, le fait que je démontre aussi, par exemple, comme à Boubou, que ma démarche elle est honnête, c'est peut-être ça qui a fait que Boubou lui-même, il a acheté un EGLD. Bon après je sais pas si c'est le cas, je sais pas si c'est une blague, il aime bien rigoler, mais il est capable de l'avoir fait en vrai. Peut-être qu'il y a des gens qui vont finir par s'intéresser à Multiversix au bout d'un moment. On va voir si c'est vraiment intéressant, s'il y a vraiment des choses qui se passent. Et on l'attend, cette interopérabilité justement, peut-être que ce sera le déclencheur et un moment où les gens vont se rendre compte de la valeur des produits. Pour qu'il y ait cette interopérabilité, il faut attendre la mise en place du bridge avec Axelar, c'est ce que dit notamment la Robert Sassou. Ils travaillent dessus, ils poursuivent le développement, il y a des audits qui sont faits, il y a des tests qui ont été aussi terminés, il y a une première version qui a été faite, mais ils doivent encore continuer d'auditer et ajouter certaines spécifications. Mais c'est plutôt en approche, et même si je ne saurais pas dire quand, est-ce que ce serait le mois prochain, est-ce que c'est dans 3 mois, je sais pas, mais je dirais que ça devrait être quand même une question de mois, et je pense, c'est mon avis personnel, j'ai pas de certitude du tout, mais je pense que ça devrait être au cours de cette année, avant la fin de cette année. Et avec cette interopérabilité, là c'est Benjamin qui nous a dit ça tout à l'heure, c'était il y a 5 heures, Multiversix deviendra un layer 2 de Bitcoin. C'est quelque chose, c'est un point que j'ai relevé dans des tweets aussi de Robert Sassou, et je vous en parle depuis plusieurs semaines, pas seulement de Bitcoin, mais aussi d'Ethereum, et de toutes les virtual machines. Donc vraiment là, sacrée interopérabilité. Et je vous ferai remarquer, du coup là, si on a Bitcoin sur le réseau de Multiversix, c'est quelque chose dont je vous avais parlé depuis un bon moment. Donc j'en profite pour vous signaler ça. Je vous en avais parlé dans un thread. Nous verrons que Bitcoin et Multiversix ne sont pas incompatibles, bien au contraire. J'avais fait ce thread, je sais pas si je vous le remettrai dans la description de la vidéo si vous voulez le relire. C'est un point que j'abordais, et peut-être même que je vous mettrai
montrer la vidéo parce qu'à la base j'ai fait ce thread en mai 2023, mais j'avais fait la vidéo qui était sortie je crois en février, voire en janvier 2023. Donc je sais qu'il y a certains, suite à mon tweet, où je dis qu'il y a Multiversix qui deviendra un layer 2 pour Bitcoin, il y en a déjà tout de suite qui disent c'est pour surfer à nouveau sur toutes les hypes, etc. Bon, si moi je suis capable d'avoir cette réflexion il y a plus d'un an et demi, sur le fait que Bitcoin passera sur le réseau de Multiversix, je pense que c'est dans les plans depuis un moment. Hein. Si moi je suis capable d'avoir cette réflexion, c'est sûrement que c'est dans la tête de la team depuis longtemps, et c'est certainement pas pour surfer une hype. Mais bon, chacun son point de vue. Hein. Maintenant, j'aborde un autre point, j'ai l'impression peut-être qu'on va vers une visibilité accrue. D'ailleurs, au cours des dernières semaines, je vous ai montré, il y a une augmentation du nombre de comptes créés, il y a certaines métriques qui augmentent, plus de développeurs aussi, et peut-être que tout ça est en lien. Et regardez là c'est pas mon sondage comme tout à l'heure où Multiversix ressort premier et on peut dire c'est l'influence de ma propre communauté. Là il y a un sondage qui vient pas du tout de moi, c'est un compte qui n'a rien à voir avec moi. Dans ce sondage, Multiversix est opposé à Kava et Multiversix gagne haut la main à 92%. J'ai vu aussi par exemple cet autre sondage, donc encore une fois rien à voir avec moi. D'ailleurs le sondage est toujours en cours et il y a différentes blockchains, vous voyez ça, que Multiversix est opposé à d'autres projets. Multiversix est en tête également, et là j'ai rien retweeté, je vous ai pas dit d'aller voter ou quoi, hein. Mais Multiversix, le GLD, est en tête. Également un autre point peut-être intéressant là, que fait remarquer Devi Crypto, ça vient à la base de Torero Romero, de ce que je comprends, il fait aussi de l'analyse on-chain, de la visualisation de data, et là il a publié ce classement du volume des DEX qui ne sont pas EVM compatibles, donc tout ce qui n'est pas Ethereum et c'est Layer 2. Et on voit que Multiversix à plusieurs reprises apparaît dans le top 10 depuis le début de l'année, donc ça c'est un classement qui a démarré en janvier, qui va jusqu'au mois d'avril. Multiversix est présent à plusieurs reprises, alors même si on peut quand même remarquer, hein, c'est Solana qui est quand même largement en tête devant tous les autres, mais si on observe aussi les autres market cap, les autres projets, ils ont globalement des market cap qui sont supérieurs à celui de Multiversix, et pourtant Multiversix arrive à rivaliser et être dans ce top 10 régulièrement. Alors est-ce qu'on peut supposer et se dire en conclusion que on pourrait se dire qu'il y a du potentiel du coup, hein, vu qu'il y a d'autres projets avec plus de capitalisation qui sont à peu près au même niveau que Multiversix, il y a un potentiel peut-être à aller chercher. Peut-être que, comme le dit ici Devi Crypto, Multiversix, le GLD actuellement est sous-évalué. Mais bon, je dis peut-être, hein, j'emploie des conditionnels, je ne suis pas là pour vous affirmer ce qui est vrai et ce qui est faux, et c'est à vous de vous faire votre propre point de vue. Il y a aussi un point que Devi Crypto relève, pour aussi dire, ça va toujours dans ce sens que c'est sous-évalué, c'est qu'il n'y a pas de stablecoin natif encore sur Multiversix. Avec des stablecoins natifs, on sait que ça attire beaucoup plus de liquidité, alors qu'un stablecoin qui est wrappé, un WUSDT, un WUSDC, par exemple, il peut y avoir plus de craintes concernant la sécurité, et donc la liquidité préfère avoir des stablecoins natifs. Donc il faut aussi attendre le stablecoin natif pour voir plus de TVL, plus de liquidité, et donc plus de volume encore. Un point aussi qu'on peut noter, j'ai vu passer ça de DB Crypto, il y a 85,5% des EGLD qui sont déjà en circulation. Et ça, là c'est un classement qui répertorie les différents Layer 1 et leur supply en circulation. On voit que Multiversix fait partie des Layer 1 ayant le moins d'inflation à venir. Et à côté de ça, il y a des Layer 1 avec une supply illimitée, infinie. Même si par exemple, dans le cas d'Ethereum, c'est déflationniste. Ils ont mis en place un système déflationniste depuis la mise à jour The Merge. Malgré ça, au mois d'octobre dernier, c'était repassé légèrement inflationniste. Du coup, ce qu'on peut en dire, et je vous laisse regarder les autres blockchains si ça vous intéresse, vous pouvez faire pause. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a moins d'inflation à venir sur le GLD, donc moins de baisse de prix potentielle par rapport à d'autres projets qu'on peut voir là sur cette liste, qui sont encore très loin d'avoir émis tous leurs coins. Mais une autre réflexion aussi par rapport à ça, c'est qu'une fois qu'on atteindra les 100%, quand la barre elle sera verte, il faudra impérativement d'ici là avoir atteint un certain niveau d'adoption, un certain niveau d'utilisation de la blockchain, un certain niveau de transaction et de volume. Parce qu'actuellement, là, les pourcentages récents, les 14,5% qui restent d'inflation, en fait, c'est les rewards qui sont émis à travers le stacking. Quand vous mettez en délégation, en stacking vos EGLD, vous avez des rewards, à peu près autour de 8% actuellement, 7-8%. Eh bien, ces rewards distribués, ça c'est l'inflation restante, c'est les 14,5%. Et on arrivera à 100%. Et pour maintenir la sécurité du réseau, il faut maintenir des EGLD et des nœuds. Il faut qu'une transition se fasse et que la rémunération, les rewards du stacking, se fasse à travers les frais de transaction. Donc c'est pour ça qu'il faudra qu'il y ait beaucoup de volume. Et c'est comme ça qu'il y aura des rewards de stacking que les validateurs et vous-même qui mettez en délégation, c'est comme ça que vous serez récompensés. Donc il
il est impératif que d'ici, en gros, au cours de ce prochain cycle, il faut atteindre un certain niveau d'adoption. Je crois qu'on atteindra les 100% de la supply en circulation aux alentours de 2030, je crois. Je suis pas certain, mais je crois. Donc ça nous laisse 5-6 ans, et il faut vraiment qu'il y ait une étape qui soit franchie pour la viabilité du projet au cours de ce bull run. Et ça, la team en est bien consciente. Sinon, c'est leur projet qui tombe à l'eau. Donc ils savent très bien quels objectifs ils doivent atteindre. Je reviens à cette visibilité, et peut-être aussi pour atteindre ces objectifs, hein, il faut de la visibilité. Là, c'est un influenceur, il a 16 000 abonnés sur X, et il parle du projet Multiverse X. Je vous avais déjà dit ça la semaine dernière, j'ai vu ces derniers temps des influenceurs anglophones qui se mettent à parler de Multiverse X. Et donc là, il présente le projet Multiverse X à sa communauté, et différents points. J'ai vu aussi Ignace Defi Research, 93 000 abonnés sur X. Il y a eu des contacts en fait qui ont été faits entre différents leaders d'opinion de la communauté pour l'inviter à s'intéresser au projet Multiverse X et à X-Portal. Apparemment, il l'a fait. Il a publié un article sur son blog sur les 5 Layer 1 qui sont sous-cotés, qui sont sous les radars. Et à la 3e place, il y a Multiverse X. Donc ça aussi, ça contribue à la visibilité pour Multiverse X au fur et à mesure. Et pour avoir plus d'utilisateurs, plus de volume, etc. etc. Les choses qu'on attend tous en fait. Et pour faire monter le prix, évidemment. Et un point qui est noté par Ignace Defi Research, un point fort, c'est notamment l'expérience utilisateur du côté de Multiverse X, comme le résultat de mon sondage en fait. Je vous disais, c'est quelque chose qui est reconnu et en dehors même de l'influence que je peux avoir dans mon sondage. Alors voilà, il y a des bonnes choses, il y a d'autres bonnes choses aussi, comme là, un space qui est organisé par DB Crypto dans son Space X, dans son X-Space plutôt, et sera présent Robert Sassou de la team Multiverse X, également Dan Huggs, qui ces derniers temps, je vous l'ai fait remarquer, est rentré en contact et a même donné des conseils au niveau de la communication et des conseils avec bienveillance à Robert Sassou. Et puis, il y a aussi Charles Hoskinson, fondateur de Cardano, qui aussi ces derniers temps avait sous-entendu ouais, Multiverse X, non mais c'est de la triche, enfin si dans les sondages ça arrive en tête devant Cardano. Et j'avais même fait un sondage sous son tweet et Multiverse X était arrivé devant Cardano. Et Benjamin lui avait tendu la main en disant plutôt que de s'affronter, peut-être on pourrait collaborer et discuter. Et voilà, c'est ce qui va se faire. Ça aura lieu demain, au moment où je fais mon live, le 3 mai, vendredi. Dans cette idée de collaboration, et aussi dans le cadre de cette future interopérabilité de Multiverse X, les Sovereign Chains qui devraient connecter tous les grands écosystèmes, et c'est pas moi qui le dis, c'est Robert Sassou aussi dans son tweet, arrêtons de nous comporter comme des supporters de foot, et collaborons, quel que soit l'écosystème. Avoir des réseaux décentralisés incensurables, c'est ce dont le monde a besoin pour faire émerger ce fameux Web3, pour avoir de l'adoption de masse. Finalement, là dans son tweet, Robert Sassou il disait un petit peu ça, on a ces beaux principes, oui le Web3, limite libertaire, anarchiste et tout ça, construisons le futur, etc. Mais au final ça devient juste un truc débile pour faire de l'oseille, c'est un peu n'importe quoi, c'est la course au plus gros chibre, enfin bon, excusez-moi du terme, mais bon voilà. Et imaginez plutôt, si tout ce beau monde collabore, un Web3 interopérable, comme le Web2 qui serait fluide du coup, pouvoir passer d'un protocole à l'autre sans en chier, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais ce serait un Web2, un Web3 du coup, incensurable et décentralisé. C'est le combo parfait pour avoir une adoption de masse, et puis en gros, bah voilà, c'est la réunification de l'argent et de la tech, tout ça en même temps. Qui est contre? Certainement pas moi. Voilà, comme le dit venez tous. Vous pouvez dire si vous êtes pour aussi en commentaire sur la vidéo YouTube. Un autre point positif, c'est que Multiverse X lance le Builders Hub. C'est un accompagnement complet pour aider les builders à construire leurs produits sur Multiverse X, avec des tutos, en fait, c'est de la formation. Et ils ont même un tuto pour construire en 30 minutes seulement une dApps. Et il aura donc jamais été aussi facile de venir construire des produits sur Multiverse X. C'est aussi ça qu'on veut pour qu'il y ait de l'adoption. Je vous signale aussi, il y a un projet, justement en parlant de build sur Multiverse X, il y a un projet Playfi Gaming. De ce que j'ai compris, c'est une blockchain qui permet à des projets crypto gaming de se construire sur leur écosystème. Je crois qu'ils viennent de Polygon à la base, il me semble, et ils viennent aussi construire sur Multiverse X. Donc plus de builders, c'est ça qu'on veut, voilà, plus de partenariats, etc. Et maintenant, j'en viens à un point qui peut vous intéresser, évidemment, les revenus passifs à vie. Comment obtenir un revenu passif grâce au futur airdrop du stablecoin natif USH. Alors, le titre, il est un petit peu racoleur, je l'admets, mais vous allez voir, en fait, c'est vrai. Je vais vous expliquer, en fait, le mécanisme avec l'USH, le stablecoin natif d'Atom. L'USH, il pourra être minté sans frais en contrepartie de votre collatéral déposé sur Atom Protocol. Alors, de ce que j'ai cru comprendre du tweet de Devi Crypto, qui est ambassadeur pour Atom Protocol, ce serait plutôt le GLD seulement, mais bon, peut-être que ce sera tout votre collatéral, ou alors juste le GLD, qu'il faudra déposer
USD ici, ou ici en liquid stacking, mais en tout cas, votre collatéral vous permettra d'emprunter, de mint de l'USH sans aucun frais, parce que là du coup, pour emprunter, vous voyez, il y a un taux négatif, donc il y a un intérêt que vous devrez rembourser de votre emprunt. Eh bien, en ayant de l'EGLD en collatéral, vous pourrez emprunter ce stablecoin natif USH sans frais. Par contre, il faudra pas oublier, si votre collatéral, du coup le GLD, si le prix chute drastiquement, en fonction du montant que vous aurez emprunté, vous aurez minté du SH, vous pouvez vous faire liquider. Donc ça, c'est quand même un point où il faudra faire attention. Je vous ai montré, je vous ai expliqué du coup comment on pourra minter et avoir de l'USH. Le deuxième point, c'est que les EGLD qui sont en stacking, ça génère des revenus sur Atom Protocol. Et puis pas que le GLD, même en liquid stacking, il y a du TAO et il y aura d'autres choses à l'avenir. Tout ça, il y a un petit pourcentage qui est récolté par Atom Protocol, et de mémoire, je crois, c'est 50% qui sera utilisé pour générer des rendements en token HTM. Du coup, il y aura une partie des revenus du protocole. Ça se fera comment? Ce sera à travers un stacking d'USH, il y aura sûrement un module, comme le module du booster. On aura un petit module, je sais pas où, dans une nouvelle version d'Atom. On mettra à stacker les USH, et ça va nous générer des rewards en HTM. Ces rewards, voilà, ils proviendront des revenus du protocole, notamment grâce au stacking de GLD. Et ça exercera une pression d'achat constante sur le token HTM. En permanence, ce ne sera pas des rewards magiques qui viendront de nulle part et qui vont diluer la valeur du token. Ce sera plutôt de l'argent qui viendra pour acheter du token sur le marché et du coup lui donner de la valeur. En plus de ça, il y aura un booster. Il sera possible de booster les rewards du stacking du SH si on stack du HTM dans le module booster. Le module booster qui est ici. Donc comme actuellement pour booster les revenus, les rendements du lending. Seulement avec le lending, le boost il est limité à un niveau de 10%. Là, de ce qu'en dit Devi Crypto, il dit qu'il est probable, donc c'est pas certain, mais en principe, plus vous allez stacker de tokens HTM dans le module booster et plus votre boost, vos rewards en HTM pour votre stacking du SH, plus ces rewards ils seront élevés. Il n'y aura pas de limite de 10%. Plus vous en mettrez dans le booster des tokens HTM, plus vous aurez de rewards. Et donc, si on en revient à mon titre racoleur sur le futur airdrop qui permettra d'obtenir un revenu passif à vie, eh bien en fait c'est vrai. L'airdrop du SH, qui est prévu, je le rappelle, fin juin, début juillet, en principe, de ce qui a été dit, ça permettra donc à ceux qui recevront cet airdrop et qui le mettront en stacking de bénéficier d'un revenu passif à vie, entre guillemets, en token HTM. Alors, entre guillemets, parce que tout peut toujours arriver, le protocole pourrait faire faillite, et puis c'est vrai, en dehors de la crypto, rien n'est jamais garanti à vie. Une banque peut faire faillite, vous pouvez perdre votre argent, un état peut faire faillite, enfin voilà, rien n'est jamais garanti, mais vous avez compris la logique. Et de surcroît, la dernière chose à rajouter sur ce point, c'est que ces mécanismes autour du stablecoin USH, ça va contribuer, ça va stimuler, ça va augmenter l'utilité du token HTM au sein du protocole. Et donc c'est positif aussi d'un point de vue spéculatif pour le token HTM. Voilà, c'est plutôt des bonnes choses. Si vous avez des tokens HTM, je pense que c'est un truc dont vous serez plutôt satisfait. On arrive sur la fin de l'émission. Alors, il y a eu ce long tweet de Lucas Willem, cofondateur d'Ardarun, et qui est à la direction du X-Exchange et de son développement. Il a fait un long tweet, je vais pas tout vous détailler, mais ces derniers temps, je vous disais, il y avait peut-être un changement aussi dans la communication de Multiversix, peut-être qu'il y a des choses qui sont prises en compte, et là, dans son tweet, de manière assez transparente, ils expliquent pourquoi il y a du retard. Ils expliquent qu'effectivement, c'était prévu pour la fin de l'année 2023, qu'effectivement, il y a un gros retard. Ce retard, il est expliqué par le fait qu'ils priorisent la sécurité plutôt que de lancer le plus tôt possible le produit. Ils se sont rendus compte qu'il y avait certaines choses à corriger. En gros, il y avait des failles et qu'il fallait fixer. Et je leur donne quand même plutôt raison. Je préfère en tout cas qu'ils prennent un peu plus de temps plutôt que de lancer le produit et qu'il y ait un problème. Ce serait pire rétrospectivement si sous la pression, évidemment il y a une pression aussi de la communauté, évidemment on veut du résultat. Évidemment, quand on nous annonce des dates et ça vient après, on n'est pas content. Mais vaut mieux qu'on soit pas content dans cette période-là plutôt qu'ils sortent le truc et qu'on soit encore plus en colère derrière si le truc est foireux. En tout cas, c'est mon avis. Et comme le note aussi la DB Crypto, c'est plutôt ce type de communication qu'on veut voir. C'est aussi une communication honnête. Autre point intéressant, il signale aussi le fait qu'il y a une volonté, alors il appelle ça comment? Expansion Campaign. Donc une campagne d'expansion. C'est dans ce cadre-là aussi qu'il y a eu différents listings, 3 listings je crois là sur des plateformes centralisées. Et il y a d'autres listings, je pense, qui doivent être à venir, parce qu'il nous dit il y a d'autres choses sympas là à venir. L'expansion elle va continuer. Donc ça me laisse aussi, ça laisse plutôt supposer que la V3 quand même elle devrait arriver pas dans une éternité, même si on peut pas dire quand. Est-ce que ce sera le mois prochain? Est-ce que c'est la semaine prochaine? Est-ce que c'est dans 3 mois? Je sais pas, mais ça devrait être plus proche que loin, je pense. J'espère aussi. Je vais terminer
terminer avec Tada. Je vous ai demandé, si vous êtes utilisateur Tada, vous voyez tout de suite à quoi je fais référence. Si vous étiez plutôt dans la team audio production ou audio vérification, parce que c'est principalement les deux tâches que l'on peut faire dans la version bêta. Et vous êtes assez nombreux à m'avoir dit qu'en fait c'était relou, que ça buguait souvent, que c'était pénible, et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est assez pénible, parfois c'est très dur d'accomplir les tâches, ça bug, et donc ça peut entraîner une lassitude et on arrête de le faire. J'ai fait un sondage aussi pour quantifier tout ça, et du coup en prenant en compte ce que vous m'aviez dit, notamment les bugs. Majoritairement, vous faites de l'audio vérification. C'est plutôt logique, c'est aussi ce qui rapporte le plus d'XP. Et l'XP, c'est important en vue de l'airdrop. Mais vous êtes quand même majoritaire à ne pas avoir testé encore l'appli, donc à ne pas être sur la bêta. D'ailleurs, du coup, je sais pas, peut-être que je mettrai au passage mon lien de parrainage, comme ça, si vous voulez rentrer sur la bêta, ça me dérange pas que vous utilisiez mon lien. Et il y a quand même une grosse part des gens, près d'une personne sur 5, effectivement, qui doit être lassée des bugs. Voilà. C'est la team bug. C'est pas audio production, c'est pas audio vérification, c'est les bugs en ce moment. Alors, sur ce point, et du coup pour terminer, je vous rappelle que c'est une version bêta. La version bêta, ce n'est pas une version publique, c'est justement fait pour que la version publique soit corrigée sans bug, que ça fonctionne bien. Et l'airdrop, c'est justement fait pour récompenser les utilisateurs bêta qui peuvent peut-être galérer, qui font remonter ce qui ne va pas dans l'application, qui peuvent signaler des bugs, et donc qui permettent au projet de tester l'application pour que on ait un bon produit fini. Voilà, la récompense, ce sera l'airdrop. Et n'oubliez pas, c'est une version bêta, les bugs, c'est normal. J'ai terminé sur cette première partie de l'émission Twitch sur Multiversix. Je vous invite maintenant à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer les notifications, vous pouvez dire ce que vous en pensez. Tous les avis sont toujours les bienvenus, même des avis contraires, mais en tout cas j'espère des avis avec des arguments et de la nuance. C'est toujours comme ça qu'il faut faire. C'est ce vers quoi il faut tendre, il faut essayer d'en être capable, tout le monde n'en est pas capable. Je termine là-dessus et je vous dis à mardi pour la suite de l'émission sur les cryptos en général.